de l'amour entre frères et sœurs. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Je reviendrai peut-être un peu plus tard, si bien sûr l'occasion, enfin, l'environnement me le permet. Mais bien aimés, ne disons pas que nous sommes finis, nous sommes perdus. Oui, tu persévères, tu essayes. Oui, tu es en ce moment peut-être dans une paresse spirituelle. En ce moment, tu as du mal à lire la Bible. En ce moment, tu as du mal à prier. Il y a quelque chose qui attire, n'est-ce pas, tout cela. Alors, interroge-toi et recherche, oui, un frère ou des sœurs avec qui, pour un petit moment, mais bien aimé, je vous dis la vérité, ceux et celles, vous qui avez l'occasion, hier l'Esprit Saint me disait quoi encore? Que beaucoup ne savent pas, Dieu a permis que par les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui étaient dans l'aveuglement, dans l'ignorance, moi j'en suis un témoin vivant. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, qui ne savaient plus où aller, par les réseaux sociaux, Dieu a permis qu'ils trouvent un frère, une sœur, avec qui aujourd'hui ils cheminent, avec qui aujourd'hui ils partagent la parole. Pour le moment, tant que vous pouvez, ne soyez pas seuls. Le diable est en train de bouffer beaucoup de personnes qui hier étaient avec le Seigneur, mais aujourd'hui, mes bien-aimés, s'en sont détournés. Mes bien-aimés, il ne fait pas bon d'être seul en ce moment. Oui, priez. Priez afin que le Seigneur, je ne vous ai pas dit d'aller entrer dans un, s'il y a un endroit où des chrétiens se retrouvent, quand vous voulez y aller, priez toujours afin d'avoir le discernement. Priez que le Seigneur vous donne le discernement. Mais bien aimé, priez tous les jours pour que Dieu vous accorde le discernement des oreilles, des yeux, de la bouche, de tout. Parce qu'il y a beaucoup de vampires spirituels là dehors. Chrétiens qui est encore attaché aux religions. Croyant qui est attaché à une religion, croyant en Dieu, la religion ne sauvera personne. La religion ne sauvera personne. Les religieux, beaucoup, surtout ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête, beaucoup, mes bien-aimés, sont, n'est-ce pas, en concubinage avec le politique, avec l'homme d'affaires, avec, mes bien-aimés, est-ce que c'est mauvais si on est un croyant, un chrétien, d'être ami avec un homme d'affaires? C'est pas mauvais, mais si cet homme d'affaires est dans des choses louches, est dans des choses sales, mais on prend son argent pour qu'il nous aide à bâtir, pour qu'il nous aide à porter une œuvre. Il y a même des gens qui prennent l'argent des barons de la drogue pour faire des œuvres caritatives. Il y a des gens qui prennent l'argent des cartels de prostitution pour pouvoir, n'est-ce pas, faire grandir leur église. Il y a des serviteurs de Dieu qui savent pourtant que cet homme, c'est un corrompu là où il travaille. Que cet homme, cette femme, ça dit que c'est une femme qui est dans une sale vie, mais comme elle a de l'argent et qu'elle apporte de l'argent à l'église, on prend, on les donne les premières places. Et vous êtes dans ces assemblées-là. Mais bien aimés, le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il arrive. Changeons. Alors oui, être avec des frères et des sœurs, ça ne garantit pas qu'on n'aura plus jamais de problème. Parce que je peux vous dire, et c'est une vérité, parce que c'est une réalité que je vis au jour le jour. Le monde chrétien est un des mondes les plus difficiles. Mais c'est aussi un monde qui, lorsque véritablement on est là, au nom de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, ce que nous faisons, ce que nous devons faire, c'est pour Dieu. Je vous assure, il vous donnera toujours la force et le courage de continuer, d'aimer, de continuer, de vous dévouer, de continuer de vous disposer pour tous ceux et toutes celles qui viendront encore à vous au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, la seule chose, et c'est ça qui attriste le Seigneur en ce moment, c'est l'esprit d'hypocrisie qu'il y a parmi les chrétiens. Et c'est ce message encore que je viens donner aux chrétiens du monde. Mes bien-aimés, ne faites rien pour plaire aux hommes. Si vous êtes dans la vérité, vivez votre vérité. Vivez votre justice. Vivez cela, éternel monde. Oh Seigneur, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Vous aurez toujours un frère ou une sœur qui ne sera pas d'accord avec ce que vous faites. Mais si ce frère, cette sœur, vous aime et mais quand on aime quelqu'un, on va parler à la personne, on va interpeller la personne, on va avertir la personne. Oui. Alors oui, le monde chrétien est un monde difficile. Mais c'est aussi dans ce monde-là, mes bien-aimés, si nous persévérons, si nous tenons bon, nous allons ressortir grandis.
Et quand le moment de partir arrivera, on part la tête haute, on part le cœur tranquille, mes bien-aimés. On ne va pas se cacher, on ne va pas bloquer son numéro de téléphone, comme certains le font, mes bien-aimés. Vous avez cheminé avec des gens, vous avez partagé, n'est-ce pas, la parole, vous avez, waouh! Mais demain après demain, ces personnes vous quittent, elles bloquent le numéro, votre numéro. Et ça, c'est avoir l'amour. C'est avoir l'amour, mes bien-aimés. Non, je ne parle pas de ces chrétiens-là. Mais mes bien-aimés, nous tous, nous pouvons avoir des faiblesses. Nous tous, nous pouvons être un jour la pierre d'achoppement de quelqu'un. Mais lorsque votre conscience est tranquille, parce que vous aurez reconnu votre part, parce que vous aurez, n'est-ce pas, regretté peut-être une chose que vous avez faite ou mal faite, parce que vous avez fait votre part auprès, n'est-ce pas, de ces personnes-là, auprès de cette personne-là qui a dit non, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Mais si par la suite, la personne plutôt, elle a une attitude, mes bien-aimés, comme j'aime le dire ces jours-ci, du bœuf dans lequel on a peut-être placé le vin. Parce que vous savez quand un animal est drogué, il part comme ça. Alors, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui se laissent droguer par, n'est-ce pas, les ruses de Satan. Alors, mes bien-aimés, changeons. Chers chrétiens du monde, aimez Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ au devant de tout. Mais surtout, mes bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Parce que c'est cette crainte qui va nous amener encore plus à rentrer en profondeur dans l'intimité avec Dieu. C'était donc la troisième partie des messages au monde. On se dit à plus tard.